Tant de sang et déception. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la maison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes sourires? Oui, mon amour, à tout te dire que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds ma foi en moi, que jamais je n'abandonne tes voies. Est-ce que le son est correct? Donne-moi des feedbacks. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où mes chaînes furent brisées. Je suis seul, pensant à t'oublier. Tu viens toujours à mon secours. Je chanterai l'hymne de ton amour, ma chance sublime de liberté. Que jamais je n'abandonne, que
Alléluia. Shalom, shalom, de partout où vous êtes dans le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous m'entendez bien? Donne-moi des feedbacks. Si le son est bon, donne-moi des feedbacks, donne-moi des feedbacks. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est OK? Alléluia. Donnez-moi des feedbacks, mon frère. J'attends des feedbacks avant de continuer. Alléluia. Donnez-moi des feedbacks avant d'aller un peu plus loin. Alléluia. Est-ce que le son est OK? Est-ce que tout est bon? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. On va continuer avec notre série. Alléluia. Désolé, aujourd'hui, je suis sur un genre de logiciel de live streaming. Je n'ai pas accès aux commentaires. Je ne sais pas qui est connecté ou non. Voilà, je suis juste connecté. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Moi, vraiment content avec aujourd'hui. Moi, content, moi, devant nous là. Alléluia. Et nous allons partager message, parole, mon Dieu. Nous continuer vraiment, ouvrir les yeux. Amen. Sur ça qui a un rapport avec parole, mon Dieu. Sur ça qui a un rapport avec les deux groupes. Alléluia. Qui peuplent Tessa dans Solia. Je commence par ici. Avant tout, je te salue d'une manière fraternelle et spirituelle à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Que la paix vous soit multipliée avec abondance au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai des feedbacks comme quoi le son est pas trop OK. Alléluia. Dis-moi, dis-moi. Là, est-ce que c'est OK? Donne-moi des feedbacks pour savoir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Est-ce que tout est bon? Et maintenant? C'est correct maintenant? J'ai des feedbacks comme quoi le son n'est pas OK. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux rentrer en profondeur? Si je comprends bien, tout est beau. J'ai vu un OK de la part de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. OK. Je te salue, homme frère, Élie Giovanni, depuis le Maroc. Que la paix vous soit multipliée, homme frère. Demeurez bénis dans le Seigneur. Alléluia. J'ai pas encore vu Fléau Claudie, mais vu que je suis sur 2 pages aujourd'hui, jusqu'à toi-même, je suis sur YouTube, sur mon profil officiel, Évangéliste Kémy Pierre, et aussi sur la page de la radio Édification Apostolique. Je suis un peu partout aujourd'hui, je suis aussi un peu perdu. Est-ce que mes frères sont là? Est-ce que mes frères sont connectés? Alléluia. Nous, c'est raison d'être live là. Je vais aller sans nous. Je veux pour nous connecter, je veux pour nous là avec moi. Est-ce que nous là? Alléluia. Qui c'est béni nous, qui c'est béni nous abondamment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. OK. Il y a des gens qui disent m'entendez, il y a des gens qui disent n'est pas trop bon. Amen. Nous allons progresser. Nous allons bagage extraordinaire, nous allons partager là. Fallait que je progresse, fallait que je rentre en profondeur avec nous. Bon. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà. J'espère que vous m'entendez là parce que j'ai envie de décoller.
Amen, 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 amen. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Je suis en train de progresser là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. En attendant, partagez avec quelqu'un pendant que je suis en train de... Alléluia. Planifier pour le son n'est pas trop bon. D'après les feedbacks que j'ai ici, je suis en train de corriger ça, mais en attendant, partagez avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Voilà. Je pense que je peux progresser. Amen. Bon, on y va, mon frère. Voilà. J'étais en train de parler de les deux peuples qui peuplent, désolé la tautologie, ce monde, alléluia, où nous sommes dedans. Nous sommes dans le monde, mais dans ce monde, il existe deux peuples. Il y a un peuple majoritaire et un peuple minoritaire. Alléluia. Il y a un peuple majoritaire et un peuple minoritaire. Et je vais laisser les Écritures vous expliquer cela en profondeur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire Ésaïe maintenant. Alléluia. Je projette avec toi en Ésaïe. Alléluia. Je m'en vais dans le chapitre 41. On va lire deux passages dedans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Partagez avec quelqu'un, même si l'évangéliste est très difficile. Le message qu'il prêche, ce n'est pas pour beaucoup, mais c'est pour un faible reste. Amen, 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 amen. Je suis en Ésaïe chapitre 41. Gloire à Dieu. Je projette dans le passage 8. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Dans le passage 8, la Bible dit ceci. Mais toi, Israël, alléluia, mon faible, et en fait, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Je reprends le passage. La Bible dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Je vais lire aussi le passage 14 avant de progresser. La Bible dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Dieu est en train d'expliquer en parabole avec son prophète Ésaïe qu'il existe un faible reste qu'il oublie jamais. Bon Dieu pas jamais oublié faible reste l'IA. Je relis le passage 14 avant de progresser. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Dieu doit venir secourir un faible reste. Et je vais vous montrer c'est qui ce faible reste-là. Je vais vous montrer. Alléluia. Avant, je vais lire Ésaïe 44. On va lire le passage 2 et le passage 21 dans ce chapitre. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne craint rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. » Tout à l'heure, on avait lu Israël que Dieu a choisi, c'est un faible reste. Amen. Et Dieu ne cesse pas, alléluia, de dire à son serviteur Ésaïe, le prophète, il y a un éventuel faible reste qu'il aime et qu'il n'a pas jamais oublié. Nous devons rentrer en profondeur dans ces deux passages bibliques-là, alléluia, pour comprendre et savoir c'est qui ce faible reste. Je vais vous montrer dans la Bible. Alléluia. Dans le passage 21 du chapitre 44 du livre d'Ésaïe, la Bible dit ceci.
Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Rappelez bien, Israël, c'est un faiblesse. Et Dieu persiste et insiste qu'il n'oublie jamais ce faiblesse-là. Mais c'est qui ce faiblesse-là? Projetant dans les Saintes Écritures. Là, je venais de lire les Saintes Écritures dans la loi. Là, nous projetons dans la réalité, autrement dit les paroles des apôtres, autrement dit les témoignages. Nous allons balancer, alléluia, de la loi au témoignage pour vraiment voir qu'est-ce que Dieu voulait nous dire, c'est quoi la vérité. Parce que la vérité, selon l'évangile que je prêche, comme dit Jésus-Christ en Jean, chapitre 8, le passage 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Pour avoir la vérité, ça prend deux témoins. Et l'écriture de Jean 8, 17, Jésus-Christ l'a puisé en Deutéronome chapitre 19, passage 15. En Deutéronome 19, 15, à la fin du passage, la Bible dit, un fait ne peut que s'établir sur la déposition de deux ou de trois témoins. C'est-à-dire, il n'y a pas à sortir. Nous devons rester dans les Écritures pour avoir la vérité selon Dieu. Nous voyons dans les nations, il y a des hommes qui s'étaient levés, qui s'est dit apôtres, pasteurs, prophètes et tout le reste. Nous voyons qu'ils essaient de prêcher, ils essaient d'ouvrir la Bible et dire quelque chose. Mais quand on regarde le fondement, amen, quand on regarde le fondement des Saintes Écritures, le fondement de l'évangile réel, de l'évangile de la vérité, il n'existe pas. Et ces types-là qui vous prêchent, alléluia, qui est ignorant, en fait, qui sont ignorants vis-à-vis à la base de la Bible, à la base de la vérité, alléluia, avec ce petit peu d'ignorance-là qu'ils ont vis-à-vis des Écritures, ils vont vous traîner aux enfers, avec ce petit peu d'ignorance, ils vont vous traîner aux enfers, excusez-moi. Ils vont vous traîner en enfer. Parce que l'ignorance ne sauve pas. C'est la connaissance de la vérité qui sauve. Et cette vérité, c'est pas un passage dans la Bible. Ça prend 2 ou 3 passages. J'ai pris du temps pour poser la base parce que je vais projeter dans quelque chose de sensible que tu n'as jamais entendu dans la nation haïtienne, plus précisément. Je ne sais pas pour les autres nations. Mais Haïti, tu n'as jamais entendu cela. Je persiste et j'insiste que tu n'as jamais entendu cela. C'est qui dans la nation a déjà fait ça? C'est qui dans la nation a déjà essayé par son prédication de vous montrer, d'essayer de démarquer ces deux peuples-là? C'est qui a déjà fait ça? Ça n'existe pas. Par contre, la Bible dit en Genèse, chapitre 25, le passage 23, il y a un Rebecca qui devait enfanter, alléluia, 2 garçons. Et dans le passage 23 de Genèse 25, la Bible dit 2 peuples, alléluia, sont dans ton ventre. Et ces 2 peuples, c'est identifié par Ésaü et Jacob. Et nous n'avons pas vu, nous, dans la Bible, depuis la loi jusqu'au témoignage, où Dieu parle en faveur d'Ésaü. Jamais. Et Ésaü représente le peuple qui devrait partir à la perdition. Il n'y a pas à sortir. Et Jacob représente l'Église. Or, Jacob était devenu Israël. Or, Israël, c'était l'homme, le vrai juif d'après Romain. C'est pas monde qui est juif de naissance là. C'est monde qui est juif le dedans. Amen. C'est vrai juif là ça. Et le dedans dont il est question, c'est monde qui accepte Christ, c'est monde qui a fonctionné avec Christ, qui a marché avec Christ. Et marcher avec Christ, ça n'est pas pour tout le monde, parce que Dieu gagne 2 peuples sous terre. Amen. Il ouvre les oreilles, faiblesse là. Alléluia. Il ouvre les yeux, faiblesse là. Et il endurcit majoritaire. Et j'avais déjà dit ici, dès que je dois entrer en profondeur pour expliquer plus. Amen. L'image du salut, autrement dit, sauvé, que nous connaissons parler d'Elia,
aller dans semence que garçon mettait qu'à fille, on comprend ni clair. Parce que la nature nous enseigne des choses. Il y a dit 100 millions de spermatozoïdes partis, mais il y a un. Et ce chiffre est dans la Bible. Parmi les milliers, il y a toujours un. C'est pour cela que Dieu parle de faiblesse. Non? Même si tu entends qu'on est 12 milliards, il y a 12. Cette parole est dure, mais c'est des Écritures. C'est la révélation des Écritures. Comme je viens de vous mentionner, Genèse 23, en fait Genèse 25, passage 23, on va continuer interchanger où. La Bible parlait que Rebecca gagnait un père jumeau dans le ventre. Et père jumeau, ça, c'est lui représenter deux peuples. Quand Dieu a dit à Abraham, ma béni postérité ou là, c'est pas tout fils Abraham. Yo. Amen. C'est pas tout fils Abraham. Yo. Il y a un reste. C'est-à-dire, Abraham, dans ce temps-là, il représentait deux peuples. Il y a deux peuples en dedans. Alléluia. Et à travers fils Abraham, autrement dit Isaac, Madame ni Rebecca vient enceinte. Et bizarrement, il y a un père jumeau dans votre vie. Père jumeau, ça, Dieu dit d'après Genèse 25, 23, deux peuples en avant tout. Il y a deux peuples. Et deux peuples, ça, sous l'écriture, le plus petit sera assujetti et tout le reste. Nous avons compris qu'est-ce que Dieu voulait dire. Projetons dans la réalité pour comprendre. Alléluia. Avant, je vais lire Romains chapitre 11, le passage 5 avec vous, avant d'aller interpréter pour vous les deux fils de Rebecca, à savoir Ésaü et Jacob. Je suis en Romain. Je suis désolé, je n'ai pas de commentaire au devant maintenant. Il se pourrait que je ne pas si n'a pas interagi. Parce que devant le logiciel là, il n'y a pas de commentaire. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Je suis en Romain. Chapitre 11, le passage 5. Voilà. La Bible dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, alléluia, nous, en réalité, je suis trompé, désolé. Ok. Romains, chapitre 11, passage 5. De même aussi, dans le temps présent, il y reste, selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est pas pour tout le monde. Il y a ce qu'on appelle l'élection. La grâce, c'est pas pour tout le monde. C'est la vérité, c'est la Bible. Et si tu crois que tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es un frère quelconque en Christ, tu es inspiré, tu dois croire en cela. Parce que c'est les Écritures. Dieu a tant aimé le monde là, c'est vous qui essaie d'interpréter ça comme ça. Mais nous disons qu'avec les Écritures aussi, Dieu n'aime pas tout le monde. Quand Jésus a dit Dieu a tant aimé le monde, c'était une parabole. Et nous devons expliquer en profondeur, étant que les après Christ. Est-ce que je peux vous choquer? Je vais vous choquer ce soir. De même aussi, dans le temps présent, il y reste selon l'élection de la grâce. Moi, je suis dans un temps qui est le temps présent pour moi. Il devrait y avoir un reste. C'est pour cela que je contredis avec les Écritures. Les soi-disant 52%, qu'on nous fait croire qu'à Haïti, on est 52% de protestants. Ah, c'est vous. Mais la Bible dit un reste. Je ne sais pas si vous êtes 52% qui doit descendre aux enfers, je ne sais pas. Mais la Bible dit un reste ici. La Bible dit un reste. Et je vais vous retracer ce reste. Ça, vous allez voir qui c'est extraordinaire. Et c'est les Écritures. C'est les Écritures. Maintenant, homme frère, 52% qui ont dit non, repensez s'il vous plaît. Prêchez l'évangile bien pour elle, après 12%. Bon, même douter toujours 12 la trompe, parce que Dieu par une majorité dans ta eau. Dans chaque génération, il y a un reste. Allez bien, allez dans la nature. Allez dans l'école, dans mathématiques. Vous faites division avant. Vous prenez gros dans ton chiffre, divisé par un petit chiffre, mettez un reste. C'est ça Dieu, le reste. Alléluia. Dividende, diviseur, quotient, reste. Tirer ce qui est en bas,
c'est lui-même. Là, m'ouvrir plusieurs. Prendre 12 millions Haïtia. Bon, on me quitter ça. Ça peut choquer, mais quitter. Il y a des bagailles pour me dire non. Il y a des bagailles pour me dire non. Me quitter ça. Ouais, me quitter. Alléluia. Dans toute génération, si que nous gardons pour nous, Dieu dit avec tout prophète enseignant, un reste, avec apôtre Paul confirmé, un reste, et après apôtre nous, une majorité, non, Dieu a changé. Nous sommes perdus, nous sommes tous perdus. Dieu a changé. Et nous connaissons bien que, base d'évangile que nous prêché, Ecclésiaste 15 dit, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène le passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si Dieu a dit à Ésaïe un reste, alléluia, et que Jésus-Christ aussi, il a prêché foule là, il y a un reste qui reste avec lui, nous devons retrouver cela dans chaque génération. Sinon, Dieu a changé. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier. Lui qui a dit un reste hier, il dit aujourd'hui un reste, et demain, il doit dire aussi un reste. Dieu ne change pas. C'est ça aussi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, est-ce que son contenu est avec nous? Jamais, loin de là. Mais je défends la vérité. Je me suis désolé. C'est le type de prédicateur que la terre n'a pas besoin. C'est la terre de s'arranger, n'a pas acheté avion, n'a fait caille, n'a pas machine blindée, n'a pas toute bêtise. C'est la terre. C'est des prédicateurs qui vous prêchent la terre. Moi, je vous prêche le ciel. Et tout le monde qui a prêché la terre, il prend dans l'enfer. Amen. Tout le monde qui a prêché la terre, il prend dans l'enfer. C'est l'écriture qui dit, et nous pas qu'à s'en passer de ça. C'est les écritures. Si tu es inspiré, si tu es apôtre, si tu es prophète, tu dois croire dans tout ce que dit la Bible. Et la Bible, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, nous projetons en Romains chapitre 9. Alléluia. Romains chapitre 9. Ce type de vérité, c'est pour le faible reste de Dieu, c'est pas pour tout le monde. Et si tout le monde arrive ici, ouais, autorité, mon cher évangéliste a un problème, oui, soit tout d'une la autorité. Doit avoir faible reste qui doit gagner les oreilles. Parce que nous remarquons que, dans le temps que nous avons construit l'âge là, pour que, alléluia, moun te rentré, ou pas ces bêtes qui étaient entrées à la place, à son projection, et nous pouvons typifier ces bêtes comme des hommes, parce que nous sommes des brebis, des animaux. Dans ce contexte, animaux, yo tendent voix nouye, prédication nouye, yo tendent, mais les hommes, heureusement, dans Noé, il n'y a que Noé le spécimen. Et les 7 autres qui vont être sauvés avec Noé, c'était des prophéties. Ben ouais, au fin de sortir dans l'âge là, même bêtises, je continue encore. Noé, son spécimen étoile. Toutes ces vitesses passées dans la Bible, là où on mentionne que bon, des révélations, c'est des spécimens d'étoiles. Et les étoiles, véritablement, commençaient par manifester après Christ. Parce que s'il y avait des étoiles avant Christ, ils pourraient aller dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sur la terre, autre que le nom de Jésus. Or, avant Jésus, expliquez-moi comment quelqu'un a fait pour être sauvé. J'ai besoin un peu plus d'explications. Je vous pose cette question. Avant Jésus, comment on monde fait pour le sauver? Or, moun mabdou qui spécimen étoile, Pierre expliquait comment il fait sauver. Et sauver ou sauver, il n'a pas fait partie femme, non, il fait partie des amis de l'époux. Amis de l'époux. C'est pour cela que Pierre dit, tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont travaillé avant nous, ils ont fait du salut leur objet de recherche et des investigations, marqués par l'esprit de Christ qui était en eux. Voilà pourquoi que j'ai une habilité pour rentrer dans le royaume. L'esprit de Christ qui sauve. Et le peuple. Le peuple n'avait pas l'esprit de Christ. C'est que des vases-villes qui étaient dans le temps ancien. Et les étoiles du matin, ils se manifestent après Christ. Parce que le pourquoi, selon l'agenda prophétique de Dieu, ça c'est tout un autre sujet. Selon l'agenda prophétique de Dieu, nous devons passer dans un corps sur la terre pour être purifiés. Ça, c'est une forme de baptême aussi.
Nous devons passer sur la terre pour être purifiés et après mourir parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Amen. Et après quoi vient le jugement. Ça, c'est les Écritures. À nous regarder l'Écriture. Je dis, Romains chapitre 9, je vais lire en pile, lui, pour me montrer nous ça. C'est très important. Chapitre 9. À partir du passage 6, mon frère. La Bible dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça, c'est première vérité. Tout le monde nous ouais, qui dans Israël fait partie des Juifs, ils ne sont pas tous des Juifs. Il y a une partie qui a l'esprit de Christ en eux pour travailler, les prophètes. Il y a le reste, il y a l'esprit du diable qui doivent aller en enfer. Et nous croyons dans le reste là, bon Dieu, le reste, c'est les Écritures. Nous mettons pile, il y a un reste. Et c'est reste ça que bon Dieu songe. Nous-mêmes, nous mettons fait compte Bruno, fait et consultation prophétique Jean Nouvelé, fait 20 miracles, nous mettons continuer et 20 payer $1000 pour cas ou un prophète là, continuez. Parce que c'est votre monde, c'est votre vie, vous êtes du monde. Et pile de petits absurdes, non. Nous du monde. Mais prédicateur qui gagne même esprit sous Enoch là, voici, Dieu doit venir avec sa 7 milliards. Alléluia, pour exercer un jugement. Prédicateur, ça va tarder l'attendre, c'est sûr. Il y a tant de monde qui dit ou qu'à boire éclairé ou qu'à jouer domino, c'est monde sont entendés. Monde qui prend un écrit qui lit et puis descend dans l'argent avant longtemps. Et monde sont qui écoute. Il y a un monde, il y a une activité, il y a une structure. Alors moi-même, vu que mon révélation pour faiblesse, je ne suis pas étonné de voir qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui regardent mon live. Et ça fait ma joie parce que Dieu a une faiblesse dans toutes les générations. Parce que moi, mon péché est difficile. Il est impossible pour nous venir suivre là. Impossible. Impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est impossible. Tout le monde ouais, en Israël, il n'y a pas tous des Israéliens. Non. Dans le passage 7, la Bible dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, nommé pour toi une postérité. Ici, apôtre Paul a expliqué nous Genèse 25-23. Il pas expliquer en détail. Parce que Dieu te dit seulement, dans votre Rebecca, il y a 2 peuples. Pipiti a pas sujetti, pas plus grand, ou capable, ou va lire. Mais il se prend le bon parole de connaissance et la vérité. Dans le passage 7, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, je suis dans le passage 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ceux qui sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Alors, on peut penser que nous sommes dans la chair, moi, nous sommes étoiles, qui, malheureusement, nous viennent sous terre, m'obligent pour ton vase même j'avance. Mais nous ne sommes pas pareils. C'est 2 peuples. Moi, je suis issu du peuple minime, faiblesse. C'est pour cela, forcément, nous ne sommes pas même sous la terre. Forcément, nous ne sommes pas même sous la terre. Amen. Issu de faiblesse là. Est-ce que quelqu'un est là? Et nous parlons plus bagaille dans l'écriture. Songez bien, on prend un passage dans la loi et nous venons dans témoignage là pour nous cacher une vérité parce que c'est le témoignage de 2 hommes qui est vrai. Voilà. Dans le passage 9, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Cette époque en question, je peux vous montrer cette époque bien. Je dois aller voir Sarah en Genèse, l'histoire, et il y a quelque chose d'extraordinaire que je dois tirer pour vous dire l'époque exacte. Amen. La Bible, oui, c'est ça la Bible. C'est ça la configuration spirituelle. Amen. Les bons de l'eau, les bons prêcher, les bons pour prêcher. Pas une qu'à faire blague, pour un passage biblique, nous parlons, battre pour le Seigneur. Bêtise. Prêcher la parole. Interpréter parole la loi au témoignage. C'est ça la vérité. Tout le monde fait battement, lire un passage, on peut le guérir, on peut le ceci, c'est là. Nous prenons la fin de tout net. Parce que c'est la Bible. La Bible dit, c'est témoignage de 2 hommes qui est vrai. Ce point, Youn a fort fait. Et 2021, nous allons le prêcher, on va le regarder comment on va le faire là. On va regarder son bataille, mieux vous mourir.
mieux vaut mourir. Maintenant, je ne vais pas faire chaque jour, mais je vini, j'ai ton feu. Et déjà, il mon feu pendant toute l'année coronavirus là. Il mon feu là, en l'évangile. Personne ne va contredire. Alléluia. Il a murmuré, il a parlé de pays, de bêtises qui ne comprennent ni les saintes écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Ah, Romains chapitre 9. Et Jean va prêcher l'évangile à homme frère. Avant que la lumière t'arrive dans la ville, pas de pièces dans le monde, t'as dit qu'il y a un coup. Le bout de bon coup, me déjà. A dit, les mis dans l'église tout. Et t'as coup Paul. Paul était vraiment un brigand. C'est pas possible. Mais là, Paul vient converti. Il n'est pas brigand dans sa tuer mon physique, comme un tuer géant avec la parole. Je suis un véritable Paul qui a ce qu'on appelle l'esprit de Christ à lui. Ah oui. Ici, on ne va pas passer là, on va lancer en bas live, non? On a déclaré la guerre, on a prononcé des paroles sous et ça doit arriver. C'est ça l'évangéliste qui me dit, c'est pas facile. C'est pour cela qu'on pour le monde pas suivre là, ça yo. Nous va faire live pour tout le monde. À nous lire l'écriture, non. Dans le passage 10, et de plus, il a fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, voilà la vérité. Et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Amen. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Là, il y a deux mots, nous avons fait nous, oui, parce que nous prêchons à deux témoins. Pendant que nous parlons de élection, nous avons lu Romains 11, passage 5, qui explique nous. Dans le temps présent, il y a eu un reste selon l'élection de la grâce. C'est élection, ça pour la parler ici. Il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. C'est pour cela, au cas dit aux chrétiens, je dis, orphelinat, à la prison, à les bagailles, c'est des œuvres, mais c'est sans dépendre des œuvres, mon frère. Si vous pas né pour sauver, ou pas n'a fait sauver, faites compte de vous et puis descendre dans l'enfer. Faites compte de vous. Comment vous dites de Dieu pour un gros message comme ça prêcher ou pas qu'à comprendre ni? Comment vous dites de Dieu là? Évangéliste, pas qu'on a rien, c'est que parole, il vient pour mais mes amis, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Juste les Écritures. Je vais Socrate, si vous regardez l'âme David, caméra, on ordinateur devant moi, avec un biboui. On ordinateur, on biboui, je ne sais pas qu'on a rien. C'est les Écritures. Nous juste recevons une puissance spirituelle qui est l'évangéliste dans la vie, et bien parler selon le monde qui veut me parler. Alléluia. La Bible dit ici, on nous lit l'écriture, non. Je reprends le passage 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ces enfants en question, c'est les deux peuples, alléluia, que Dieu te dit en Genèse qui n'invente Rebecca. Avant que Timoun né, afin que dessein élection mondiale subsistait, bon Dieu fait choix. Les deux Timoun sortis, ça lui dit, mettez un esprit d'honneur dans Jacob. Ésaü, esprit vil. Et Ésaü représente tout le monde qui est pour aller l'évangile de prêcher. Esprit vil. Et toute vase vil, sans bataille pour mettre ou pipi là-dedans, toilette là-dedans. Est-ce que nous là? Vase d'honneur, ou présenter le sous table là. C'est ça les vases d'honneur. Tout le monde qui participe dans qui passe dans fraude, l'état, les vases vil. Et tout le monde qui suit, on a descendu dans l'affaire avec eux. Vasville. Alléluia. Moi, pour moi, l'état dans le jour qui venir. Mais c'est à cause de l'évangile. Il va venir dans faute, monter, descendre, voler l'argent. Jamais. D'ailleurs, on va pas coucher l'argent. On va venir dans l'argent. Alléluia. Amen, 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 amen. M'bagé commentaire, non, on frère, m'bagé commentaire, c'est ça que m'baka ouais si n'a interagi parce que me logiciel là, pas de commentaire. C'est juste tableau, bon, moi, YouTube là, on a encore, page là, ok, voilà, tout bagay online, c'est correct, mais s'ils sont pas bons, faut m'ka ouais si nous parler avec moi. Amen. À nous projeter encore. Alléluia. L'autre frère en profondeur mieux, si vraiment nous si nous avons un problème, soi-disant avec
Amen. Alléluia. Avec live là, ou bien son, faites-moi connaître s'il vous plaît. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Nous sommes rendus en vraiment, nous avons mon élection, nous avons montré nous, il existait en Romains chapitre 11, passage 5. Maintenant, Seigneur a parlé de seul de la volonté de celui qui appelle. Le mot appel ici, bizarrement, apôtre Pierre. Dans le début de l'église là, il était mentionné mot appel. C'est la Bible. C'est comme ça la Bible prêchait. Je ne vais pas chercher appel là, non, Socrate dit. Il faut me venir dans la Bible là encore. Parce que deux témoins pour dire, même bagaille là, pour me comprendre la vérité. C'est pour cela qu'on va regarder en Actes des Apôtres chapitre 2, apôtre Pierre dit, la promesse de Dieu c'est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ça l'appel. Ça dépend que de la volonté de ceux qui appellent Dieu. À nous lire encore, parce qu'il y a un paquet de bagages pour montrer, nous, mais appelé l'écriture. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. En fait, selon qu'il est écrit, il mentionnait que il ramassait l'écriture dans Genèse 25-23. Amen. Il mentionnait l'autre témoin pour aller ouais, pour comprendre ça la dit. Alléluia. Et la Bible dit dans le passage 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu. En réalité, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, c'est la configuration, alléluia, du ciel. On va l'expliquer. C'est aussi la configuration de la croix. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Pour nous garder la croix, il y a Jésus au milieu. En fait, le j'ai aimé, il est au milieu. Jacob, à sa droite, parce que nous-mêmes, nous c'est Jacob. L'église, nous sommes assis à la droite à Jésus-Christ. À sa gauche, certainement, il y a Ésaü, représenté par le diable. C'est aussi deux chroniques parler de ça. Toute l'armée des cieux qui présentait ici, là. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, c'est toute l'armée des cieux. Le jeu est au milieu. C'est aussi le, on va dire, l'âge de l'alliance. Ah oui, ah oui, ah oui, des bagailles profondeur pour expliquer. Dans 5 passages, ça, toute la Bible existait. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui parle. C'est pas Paul qui aimait Jacob et qui haï. C'est pas Paul, c'est Dieu. Or, Jacob et Ésaü représentent deux peuples. Ésaü, c'est le premier. Autrement dit aussi, c'est le premier Adam. Jacob, le second. Autrement dit, le second Adam. Et Dieu est au milieu de tout cela. Dieu est au milieu. Il a aimé la droite, il a haï la gauche. Allez dans 2 Chroniques 18, après samedi là. Tout samedi biblique. M'baguette pour me prendre écriture avec vous. Allez dans 2 Chroniques après. Configuration ciel là. Alléluia. C'est Dieu au milieu sur le trône. À sa droite se trouve Christ avec toutes les étoiles du matin. Tout le monde qui sauve en de Christ. À droite du Dieu le Père. Et à gauche, certainement, il y a Satan. Parce qu'on a parlé de image spirituelle. Satan n'est pas présent dans le ciel de par sa nature. Amen. Des fois, il fait des visites par tâche qui lui est assignée parce que c'est un serviteur. Dans l'agenda prophétique là, il y a une tâche qui est assignée à lui-même. C'est pour cela, des fois, il est présenté là-bas. Dans le dossier de Job, il a été présenté. Il y a une tâche qui est assignée avec lui. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, salue tout le monde qui vit dans la vie parce que je suis sur 3 plateformes, je suis tout devant pour moi commentaire. Voilà, que les seigneurs vous bénissent abondamment. Si bon Dieu vos oreilles, avec Dieu pour bagay ça yo, certainement tu fais partie des prédestinés. Parce que c'est pas facile, mais ça yo. Faut vraiment gagner, penser éternité en haut pour comprendre ça en dire. C'est très important. Voilà. Alléluia. Ok, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là. C'est la Bible qui a parlé. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça, c'est Dieu. Dieu fait miséricorde avec mon livret. Dieu, il fait compassion avec mon livret.
Ça, c'est Dieu selon vous. C'est ça que Paul dit, ça dépend de la volonté de celui qui appelle. Ça dépend de la volonté de celui qui appelle. Alléluia. Maintenant, dans le passage 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, amen, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Ni de celui qui veut, ce n'est qui en matin, là, ils font rêve, là, les aussi, là, la fête, qui oublie, et puis, tout le pasteur. Ah, c'est celui qui veut. Et le regardez pour, ouais, yo, approché, mais ça, là, yo, changé, il a couru. Il a couru, mais aucun impact. Pourquoi? Parce que, c'est parce qu'il a couru. Amen. Il a couru. Et l'évangile de l'homme de Dieu lui-même, la pas toute nation. Yo pour connaître pour compte. M'a présenté ça qu'a fait là. Yo pour connaître pour compte l'évangile du royaume de Dieu a pas toute nation. L'âme de toute nation, s'il vous plaît, il y a un reste qu'on devait aller chercher. Pas tout le monde. Parce qu'il est très strict dans sa écriture. Il fallait que je défende les écritures valablement. Un pile monde a couru derrière. Posez question à la conversion d'abord. Soit pile monde a suivi vous. Posez question à la conversion d'abord. Pile monde a suivi vous. Pile monde. Maintenant, qui vit pour lui-même? Dans le temps présent, il y a eu un reste. Il fallait qu'il y ait un reste. Il fallait qu'il y ait un reste. C'est très important. Maintenant, écoutez. Je suis dans le passage 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est-à-dire, dans deux messieurs, Ésaü et Jacob qui sortent, Dieu a voulu faire grâce à Jacob et ça va te faire le plaisir pour le dépenser avec Ésaü. Parce que Dieu fait toute bagaille pour un but. Même le méchant, Ésaü, pour le jour du jugement. Et tout le monde qui est esprit Ésaü, pas comprendre l'évangile de ça. Ils ont créé pour le jour du jugement qui tombe en nation. Al traîner devant ton suite, chercher visa, pour devoir prêcher l'évangile ailleurs. Qui te courir. Moi, évangéliste qui me lit. Je n'ai pas trace-pied, je n'ai aucune ambassade dans le pays. Miraculeusement, Dieu est tiré pour me venir prendre formation, pour me venir courage picto spirituel pour le bataillon ça en Haïti. Et je vais aller pour mourir. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le passage 17, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance. On dit Pharaon, son vaste ville. Il était roi, c'est l'image là, nous dans la terre là. Il était roi, il était couronne, mon cap de sa ville, j'étais fleur. C'est quelqu'un qui était beau à vos yeux, hein? Ah oui, ça c'est vous. C'est vous qui avez couru des bêtises de la terre, qui avez pile machine, pile caille. Ça c'est image de Pharaon. Et bon Dieu t'écrit Pharaon, ça yo, à image pour montrer des scènes sous la terre. Mais pas de sauver pour Pharaon. Et nous devons retrouver ce type de gens dans le temps de la fin. Parce que Dieu fait que ramener le passé. On doit trouver des types Christ qui a parlé pour 12 personnes suivre. On doit trouver des types serpents qui a parlé en millions d'elles. On doit trouver. S'il pas comme ça, il y a un problème dans la Bible. Si nous toutes notre 1000 monde nous, il y a un grand problème dans la Bible. Il y a un grand problème. Alléluia. Et nous devons vous expliquer ces choses. Je dis à mon calme, je dis à mon parler calme avec nous. Maintenant, Pharaon a été créé dans le but que pour dessein mon Dieu, tu es capable d'exister. En réalité, pour te montrer l'évangile, publier jugement avec toute la terre. Alléluia. Je suis maintenant dans le passage 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dans la génération moyenne, faible reste là, Dieu vous fait miséricorde et tu dois entendre le message de la vérité. Majorité doit aller à la perdition, Dieu endurcit et aurait été dans bêtise, je pensais qu'il y a bien. Ça c'est la majorité. Il aurait été dans l'affaire, à dégager. Ah bah tout le monde l'église appelé ou mais avec vous, jamais douce là jamais. Qui est-ce qui montre au chez maintenant la vie? Parce que la Bible a son lion. Pas de pièces pour nous apprendre pour interpréter l'enseignement de Dieu si cela n'est pas été donné du ciel. Comme Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir ce qui vient du ciel, c'est-à-dire homme prédestiné. Alléluia. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut
et il endurcit qui il veut. Alléluia. Ça, c'est très, très, très important, ça que nous sommes liés. Ça dit, je voulais montrer nos hommes frères. Alors, bon passage qui passe en bamba ou ça. Allez dans Somme avec moi. Somme 102. Amen. Allez avec moi dans Somme, le chapitre 102. Je dis à moi, c'est calme, je dis. Ça, c'est pas vraiment caractère évangéliste. Évangéliste, il vient avec vraiment, on figure vraiment, les bons nous pèlent. C'est évangéliste, ça. Parce que la nation, là, on met en groupe, en seul, parmi en groupe, fallait qu'il garde assez de puissance pour la bataille. Somme, chapitre 102, je suis dans le passage 17 maintenant. La Bible dit, oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Amen. Je suis en Somme 102 exactement, 17 et 18. Il est attentif à la prière du misérable et il dédaille pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. David prévoit ici un peuple qui est pour créer. Il s'agit de l'Église. Et il dit que tout écrit la loi était écrit pour la génération qui vient après. Il dit pas grand qui a changé. C'est même bagay là pour des deux à mener. Pas grand qui a changé. Il dit que le message ça, il est écrit pour quitter dans pour génération future là. Pour peuple éventuellement qui doit créer. Et moi je sais que c'est l'Église. Amen. Église, c'est un peuple au milieu des peuples. L'Église. Histoire Ésaü et Jacob là, de trouver dans la loi. Et la loi lui-même, comme Bible a dit, la loi possède une ombre et non l'exacte représentation des choses, c'est-à-dire la loi, c'est pas exacte représentation. Mais pour qui ça la loi? On va aller dans Galate. Galate parle de bagay important. Pour qui ça la loi? Parce que j'ai misé pour me parler pour contre, il faut me faire une écriture pour me dire ça va me dire. Alléluia. Galate chapitre 3, 19. Vous allez voir vraiment un vérité mystère. Alléluia. Il y a une vérité mystère ici. Écoutez. La Bible dit en Galate, le chapitre 3 et le passage 19. La Bible dit, pourquoi donc la loi? C'est-à-dire le pourquoi de la loi. Paul va l'expliquer. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Ça, c'est merveilleux, ces choses. Alléluia. Ici, hommes frères et sœurs dans le Seigneur, apôtre Paul expliquait le pourquoi de la loi. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, ces choses. Je souhaitais qu'on relit l'écriture là. Mais dans le passage 22, la Bible dit, mais l'écriture a tout renfermé sous le péché. C'est-à-dire, l'écriture qui était dans la loi, c'était vraiment mystérieux et caché. Mais, sous le péché, afin que ce qui avait été promu fût donné par la foi en Jésus-Christ. Ce qui a été promis, c'est la révélation de tout ça qui était caché. Parce que l'écriture a dit là. L'écriture a dit nous ça. On reprend le passage là. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Est-ce que vous êtes là? À ceux qui croient. C'est très important. Alléluia. Et la Bible dit, afin que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la loi,
qui devait être révélée. La loi devait être révélée. C'est-à-dire, bon Dieu, pas jamais dit vérité à peuple Israël là. Comme Jésus-Christ confirme nous, Dieu parle que en parabole depuis la création du monde jusqu'à Christ. Voilà. C'est pour cela que, ou pas qu'à prendre passage dans la loi, pour prêcher nous avec lui, sans pas venir dans le témoignage là. Parce que les témoignages, c'est la révélation ou bien l'explication de la loi. Et le balance, c'est deux témoins, ça une dans la loi, une dans le témoignage là, on va tirer vérité, parce que vérité, il doit révéler, il doit sortir dans deux témoins, la vérité. C'est merveilleux ces choses. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je me fais comprendre ce soir? J'ai pris du temps, j'ai resté un peu avec vous pour vous montrer. En réalité, on parlait plus de faiblesse. Demain, je dois venir vous enseigner encore pour parler un peu, alléluia, de faux frères. La Bible parlait pour nous tous. Et nous devons en parler un peu. C'est merveilleux. Dernière écriture que je prends avec nous, parce que là, il faut me chuter. Amen. Parce que j'ai déjà un petit peu de temps avec vous en ligne. Voilà. Nous irons en 1 Timothée, chapitre 1er. Je suis en 1 Timothée, chapitre 1er. On va prendre les passages 7 et 9. Bon, attends. On va y aller dans le passage 6. La Bible dit, quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Il n'y a qui pas prendre la loi au témoignage là. Il fait des discours, vains discours. C'est vrai que vous lit la Bible, lit l'écriture là, mais vous lit l'énigme, sans l'interprétation. L'interprétation se trouve dans deux témoins, un apôtre et un prophète. C'est la base de l'évangile. Voilà pourquoi que ici, en Timothée, la Bible dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, c'est les écritures de la Bible, se sont égarés dans des vains discours. Dans le passage 7, ils veulent être docteurs, ils attribuent de la dignité, ils veulent être apôtres, ils veulent être évangélistes, ils veulent être docteurs, ils veulent être prophètes. Ils sont attribués de la dignité. Amen. Qu'est-ce qui veut t'aider bien? Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On est qui paraît là, qui pourront passer dans la loi. Pourquoi ça a le combat avec vous? Parce qu'ils ne comprennent ni ça le dit, ni ça le pas soi-disant affirmé. Parce que l'évangéliste qui me dit aujourd'hui, faut attendre, c'est ça à la fin. La Bible n'a pas longtemps vrai. Mais je dis à nous, il faut que nous disions que la vérité de la Bible se trouve dans 2 ou 2, 3 témoins. Et Jésus-Christ est révélé nous ça, il rappelait nous ça. En Jean 8, passage 17, il dit, le témoignage de 2 hommes est vrai. 2 hommes, vérité. 2 hommes, vérité. Et cette écriture, il sortit dans la loi. Nous joignons dans Deutéronome, chapitre 19, passage 15. Alléluia. Il dit, un seul témoin ne suffira pas pour attester une faute. Bon, lis autrement, mais on peut lire l'écriture. Mais dans fin passage, il dit, un fait ne peut s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est là Jésus-Christ prend l'écriture. Dans Jean 8, 17, il dit, il est écrit dans la loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Tellement le témoignage de 2 hommes est vrai, il fondait l'église lorsque 2 ou 3 sont assemblés. C'est alors il y a l'église. Toute la Bible là, bon Dieu pas désordre, tout bagage chronométré. C'est nous, selon Jean Timothée dit, qui attribuent de dignité. Ils veulent être prophètes, ils veulent être apôtres, ils veulent être docteurs, ils veulent être évangélistes. Alléluia. Et ils ont venu, ils ont perdu, ils ont égaré dans des vains discours. Ils ont pris un passage biblique à l'île et puis ils parti dans le champ. Dans le champ, c'est dans le néant. Il est entré dans l'esprit papa ou Satan pour dire des bêtises. Il est inévitable, mon frère. Alléluia, ça a arrêté dans l'annale évangélique dans le monde. C'est sous 2 ou 3 témoins, la vérité de Dieu est cachée. Pas de monde qui a dit contraire à ça, c'est la Bible.
C'est pour cela que Ecclésiaste confirmait ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène le passé. Par exemple, Jésus-Christ qui dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Mais d'où Jésus-Christ a puisé cela? Je me suis retourné en arrière et j'ai vu, alléluia, que gagnant, Deutéronome, gagne nombre qui dit même bagay là, il y a plusieurs passages qui disent même bagay là. Pour montrer vraiment, Dieu ramène toujours ce qui est passé. Et tout ça, bon Dieu ramène, c'est image de première assemblée à Éden. Tout a été dit et fait en Éden. Amen. Et Dieu fait que ramener, ça le fait déjà. C'est ça, agenda prophétique, c'est ça aussi, plan pour le sauver nous. Dieu ramène toujours le passé. Qui j'en pour prêcher l'évangile encore? Qui j'en pour le dire? Bon, c'est écriture qui dit. Comment on peut le changer là? Ah, je connais un pile qui est endurci, il va comprendre ça me dit, il va vouloir retourner pour le diable. Pauvre monde ça yo. Et c'est la Bible. Sinon, ouais, évangéliste, on a perdu. C'est pas évangéliste là. C'est pas tâche qui m'est assignée. Qui m'a mis à parler toujours. Parce que moi, je ne suis pas de la terre. Je suis un étranger parmi vous. Je suis un étranger. Un vrai lévite. J'ai pas de territoire, mais Dieu m'a donné le spirituel. S'il y a d'autres lévites comme nous, on mettez-nous ensemble. On ne va pas piganker ou d'ailleurs, soit évangéliste, soit apôtre, on ne va pas piganker ou. Donc, champ apostolique là, il est devant. Ah ouais, on a prêché vérité. Si on a fait bêtise, on a planté l'église déjà. Non, il fallait que l'onction apostolique vienne poser pure. C'est la Bible. Un évangéliste ne peut jamais être un apôtre. La Bible dit, lorsqu'il a plu à celui, c'est Galate, c'est Paul qui dit, laisse faire bon de plaisir, il relève pour ma pote. Mon père Jean, mon histoire Paul, il était converti en pasteur, il est converti en prophète. Avec Paul, tu as des prophètes qui ont marché avec lui. Tu as des agabus, tu as un paquet pour qui ont marché avec lui. Avait dit, homme frère, comment nous devons expliquer nation ça encore? Nous prenons temps, nous tournons pas ça, nous tournons, nous faisons habituer avec lui. Mais il a endurci, il n'a pas retourner. Et ça plus grave, ça nous dit, incontredisable. Par contre, si moi existé, non. Mais, il y a un bagage pour dire quand même. Quelqu'un vient parler de pays me changer, quelqu'un vient parler de orgueilleux, quelqu'un, il n'y a pas qu'à avoir une écriture, mais à chercher dans moi, dans l'homme, pour essayer de dire des bêtises. Amen. Dans l'homme, non. Moi, me dit toute bêtise sur la terre, nous sommes étrangers. Ou même quand de changer pays, vous êtes une bêtise devant mes yeux. Parce que nous sommes étrangers. À force de me avec maïté. Non. Soyez étrangers mieux, soyez étrangers mieux. Je ne peux pas jamais quand la bataille va pour terre. Bien miné, c'est des bêtises. Madame Grimassa, je suis étranger, je vis étranger. Et puis, là, je vais arriver, je me débarrasse, je me quitte, viens quoi, bah, où? Ou qu'a fait sauve là avec lui? Malheureusement, on peut faire rien avec tout. Malheureusement. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous bénis? Est-ce que nous bénis? Regardez qui ça Timothée a dit bien. Timothée a clair, homme frère.